Je veux pas moins. Je peux pas vouloir moins, les gars. Je me suis habitué, c'est fini. 5-0. Je veux 5-0. On va discuter, les gars, de l'avant-match, là, maintenant. Juste après ceci. On joue le Celta demain 18h30 au Montjuïc. Voilà, on est bien Montjuïc, je sais pas, bon, on va l'appeler le stade municipal de Barcelone. Ouah, ça fait du bien les gars en ce moment, je vais vous faire un petit avant-match, je vais même pas sortir mon tableau pour vous dire comment on va jouer parce qu'il n'y a pas besoin de vous expliquer comment on va jouer, c'est facile, je veux exactement la même chose que les deux derniers matchs. Je veux gagner 5-0, je veux du mouvement, je veux que les joueurs ils se baladent, je veux que les joueurs ils fassent des petites combinaisons, des petits coups du foulard du milieu de terrain, des petits coups du sombrero, des petits buts et tout. Ouais, moi je veux voir que ça maintenant, c'est fini, les histoires, oui, lui il doit monter là pour prendre la place de lui il doit rentrer dans l'axe. Non, plus besoin de tactique, vous l'avez vu ce que je voulais, vous l'avez vu en direct, là en live, là 2 fois contre Antwerp et contre Betis, vous l'avez vu, donc il n'y a plus besoin que je vous mette là, je veux ça, je veux voir ça là, je veux que lui il prenne la place à ce moment-là parce que lui il monte, c'est fini, j'ai plus besoin de vous expliquer, vous l'avez vu, Xavi vous l'a démontré. J'avais sorti une vidéo il y a 2 semaines pour vous expliquer exactement ce qu'on a vu les 2 derniers matchs. Je vous invite à aller revoir cette vidéo parce que franchement ça vaut le coup, tactique un petit peu, c'est cool. Mais là, Xavi, ce qu'il a fait, c'est en temps réel, il a fait mieux que moi. C'est un malade. Moi, je me suis habitué maintenant, 5-0. Si c'est en dessous de 5-0, Xavi, je vais te descendre. Oui, je vais te descendre. Ah, c'est quand même 4-0. Non, je veux pas de Xavineta, je veux des Manita, point, c'est tout, c'est comme ça. Ah, bref, n'oubliez pas, abonnez-vous, likez, partagez, c'est hyper important de vous abonner, d'activer la petite cloche, vous êtes trop nombreux à regarder les vidéos sans vous abonner. Comment est-ce possible? Comment on peut regarder la vidéo et se dire, oh bah non, je m'abonne pas? Non, c'est pas normal. Abonne-toi, c'est tout, point. C'est ainsi que ça va la vie. C'est ainsi que ça va. Bref. On va parler un peu du Celta Vigo, les gars. Bah oui, Celta Vigo, 16e au classement. On pourrait se dire, oui, 16e, ça sent le 5-0 encore une fois. On est parti, on est chaud. Mais non, parce que leur meilleur buteur, les gars, il y a quand même Mingueza, un but. Oui, Mingueza, c'est le meilleur buteur avec un but. Bon, il y a aussi Zwedberg, Larsson, Nunez qui ont un but. Mais surtout Mingueza, meilleur buteur, les gars. Et vous allez me dire, mais il est où Iago Aspas, le tueur de Barça, l'homme qui se transforme en Léo Messi et Cristiano Ronaldo en mode fusion comme ça ainsi, ou qui met les Potara, il est où? Ah ben c'est le meilleur passeur de l'équipe avec une passe décisive. Oui, là vous allez dire ils sont en crise le Celta, c'est pas possible. Ben écoutez, il y a 2 interprétations. Il y en a 2 quand même. Il y en a une où on se dit, ouais, ils sont 16e, ils sont mauvais. Parce que défaite contre Osasuna 2-0, le nul contre la Sociedad 1-1, défaite contre le Real Madrid 0-1, ensuite Almeria 2-3, enfin victoire contre Almeria, et ensuite défaite contre Mallorca. Là, tu te dis, ouais, quand même, les gars, ils perdent contre Mallorca et tout. Bref, ils sont mauvais. Ils sont mauvais, on peut le dire, ils sont mauvais. Là, franchement, tu lis comme ça, tu dis, mais non, là, c'est journée porte ouverte à la cavalcade de buts qu'on va leur mettre, ça c'est sûr et certain. Mais il y a une autre interprétation à faire parce qu'ils perdent contre Osasuna, mais on prend les expected goals, c'est 1-1. Tu te dis tiens, ils loupent quand même beaucoup et à côté de ça, ben, ils encaissent très vite. Ça c'est ce qu'on pourrait se dire. Ensuite 1-1 contre la Sociedad, ben là ils sont à 1.1 en expected goal que la Sociedad 0.75. Donc ou la Sociedad comme Osasuna, ils sont vraiment très très chauds devant le but, ou alors c'est eux qui sont très très nuls défensivement. Et là vous vous rappelez, vous dites ah mais c'est Mingueza le défenseur. Voilà, c'est pas évident les gars, c'est pas évident. Ensuite ils font contre le Real Madrid, ils ont fait jeu égal quand même contre le Real. C'est Bellingham qui a dû sauver le Real Madrid une nouvelle fois. De toute façon Bellingham sauve le Real Madrid à chaque fois. Mais bref, les expected goals 1-0-2 pour les 2 équipes. Tu dis quand même Celta Vigo, il faut pas qu'ils se réveillent contre nous parce que l'air de rien ils sont bons à chaque fois. Ensuite avec contre Mallorca la défaite, ben expected goal ils sont à 1,3, Mallorca 0,8. Donc en fait il y a un gros problème défensif du côté du Celta, ils savent pas défendre, et il y a un gros problème offensif, ils savent pas marquer. Donc, s'ils poursuivent dans cet état de forme logique et rationnel, nous, de notre côté, ben, on voit bien qu'à chaque fois qu'on accélère, on marque en ce moment, ben, il faut poursuivre, en fait. Simplement poursuivre. Et s'ils attaquent, il faut que eux poursuivent leur médiocrité devant le but pour pas qu'on encaisse de but derrière. Après, moi, je m'inquiète pas, parce que la formation, voilà, on va faire une formation type, les gars, parce que
On joue contre une équipe qui n'a pas qui n'a pas la balle, donc elle cherche pas la domination spécialement. Je crois que sur un match seulement ils ont dominé, je crois que c'était contre Almeria, mais les autres matchs, voilà, c'est pas qu'ils ont dominé l'adversaire, ils ont plutôt laissé la balle aux autres. Donc voilà, on va tomber sur une équipe qui va nous laisser le ballon. Contre une équipe qui nous laisse le ballon, pas besoin d'un vrai 6, pas besoin. Juste deux bons défenseurs, des joueurs qui polyvalents, des joueurs qui attaquent, des joueurs qui veulent la balle, des joueurs qui dominent, des joueurs qui combinent. Il faut du rêve, les gars. Il nous faut du rêve. Il n'y a pas le choix. C'est comme ça que je vois les choses. Et on va pas faire tourner. Non, je vais pas faire tourner. Je prends aucun risque. Moi, je veux 5-0 à la mi-temps, point barre. Et à la deuxième mi-temps, on fait rentrer les remplaçants, on fait tourner, un peu de rotation. Voilà, le truc intelligent comme on a fait contre Antwerp. C'était magnifique, magnifique. Les jeunes sont rentrés, on a vu d'autres joueurs, on a vu des combinaisons. Moi, je veux la même chose. Je veux la même chose, les gars. Je vous jure, je veux la même chose. J'ai trop apprécié les 2 derniers matchs, donc pas de surprise pour la formation. Et je ne vous mets pas le tableau, ça sert à rien, comme je vous ai dit. Donc, Ter Stegen au goal, Koundé en défense, et là, je mets Inigo Martinez pour laisser reposer un petit peu. Il faut qu'Inigo prenne des minutes quand même. Voilà. C'est le gros changement, c'est Inigo Martinez. À côté de ça, Cancelo à droite, Baldé à gauche. J'ai hésité avec Marcos Alonso, mais vu que je veux donner des minutes à Inigo, Marcos Alonso, Inigo, je pense que ça ferait trop sur le côté gauche comme changement. Donc, un petit Baldé, Frenkie de Jong, Gundogan, Gavi, Lewandowski, Félix, Ferran. Voilà, donc Ferran à la place de Rafinha cette fois-ci ici. Comme ça, on fait tourner un petit peu. Joao Félix, voilà, parce qu'il est chaud en ce moment. Et puis, n'allez pas, surtout pas me dire qu'ils se sont épuisés contre Antwerp. Parce que les gars, ils se sont amusés comme si c'était un entraînement. Et donc, ils ont fait un entraînement Ligue des Champions en pleine semaine, qui était un entraînement. Ils peuvent pas s'épuiser. Ils font des coups de sombrero, ils s'amusent à faire des coups du foulard. C'est bon, les gars, et on a compris. Ils se sont bien amusés. Frenkie est sorti plus tôt, Gavi est sorti plus tôt aussi. Voilà, donc il y a moyen de faire tourner. Après, on peut aussi dire, Gundogan a fait tout le match, on peut le faire sortir, mettre Fermin Lopez à la place. Pourquoi pas, ça passe en fait, les gars. C'est comme Ferran Torres, je mets là, mais on peut très bien mettre Lamine Yamal à la place et dire à Ferran Torres de rentrer en deuxième à la place de Joao Félix et Rafinha à la place de Yamal. Il y a tout qui passe. En ce moment, on marche sur l'eau en fait. Hein. On marche sur l'eau. Et vous pourrez me dire, non, mais pas Inigo, laisse Christensen. Ouais, Aroro, on peut le faire rentrer en deuxième pour essayer de faire souffler un peu Koundé, Koundé touche les étoiles en ce moment, et comme ça on peut mettre Marcos Alonso un petit peu, mais voilà. Et la vérité c'est que tout est possible et tout peut marcher parce que on marche sur l'eau actuellement, et on tire, on marque, on combine, ça fonctionne, on fait des 1-2, tout va super bien, je vous dis. Et en plus, moi, Xavi, je pense pas qu'il puisse se tromper dans la formation. Tu peux pas te tromper, sauf je pense que si tu mets 4 milieux, 4 vrais milieux cette fois-ci ici, je pense que tu peux te tromper contre une équipe de toute façon qui va pas chercher à dominer, contre une équipe qui va sûrement surplier et jouer la contre-attaque. Voilà, contre une équipe comme ça, tu dois jouer avec tes 3 attaquants, tu dois jouer avec Baldé qui monte haut, tu dois jouer avec Cancelo qui joue partout, parce que Cancelo il joue partout. Cancelo, tu sais pas où il est, Cancelo, il est pas à droite, il est pas à gauche, il est pas dans l'axe, il est partout. Donc Cancelo, fais ta vie sur le terrain, fais tes petits trucs, on s'en fout. Joao Félix, voilà, continue à combiner avec Lewandowski, habitue-toi à ça. Gundogan, voilà, trouve tes marques avec Lewandowski et Félix. Ferran, fais ton Ferran Torres comme d'habitude, tu rentres, tu mets tes coups francs. Trop fort, cette année, trop fort. Et si c'est pas Ferran Torres que c'est Rafinha, pareil, il pousse, il met un but, c'est bon. Si c'est Lamine Yamal, voilà, qui met son petit but parce que c'est la classe quand même. Frenkie de Jong, qui fasse son match comme d'hab. Qui fasse son match, qui se place entre les défenseurs, qui gratte 15 mètres, qui distribue. Tout va trop bien, les gars. Je fais un avant-match en mode comme ça. Hop, aujourd'hui, les gars, on gagne, on est tranquille, on est bien. Ah ouais, tant que j'y suis, abonnez-vous à la frite catalane, parce que c'est la classe.